Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alban Solo. Je suis Alban et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un peu particulière et non, je ne vais pas parler directement d'Ark Nova. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de vous parler du problème de mélanger les cartes. Alors j'ai pris Ark Nova comme exemple parce qu'il est quand même très représentatif du problème qu'on a. Donc j'ai fait des petits tas pour faire différentes façons de mélanger les cartes, voir ce qui peut être bien ou pas. Et donc les tas, je les ai répartis en fonction de la façon dont j'ai trouvé les paquets dans le jeu Ark Nova. C'est-à-dire que j'ai trouvé toutes les cartes de... Je ne sais même plus comment elles s'appellent, parce que j'ai pas encore fait toutes les vidéos sur Ark Nova. Enfin, toutes les cartes de ce type-là, bleu. Donc j'en ai mis 14, je crois, dans chaque paquet. J'ai mis 2 cartes petits animaux dans chacun. J'ai mis ensuite 6 cartes de reptiles, 6 cartes de mammifères, d'herbivores, 6 cartes de prédateurs, 6 cartes d'oiseaux et 4 cartes de singes. Parce que dans Ark Nova, quand on le reçoit, tout est trié. C'est-à-dire que vous avez un gros paquet avec plein de singes, après vous avez un gros paquet avec les oiseaux, ensuite un gros paquet avec les prédateurs, un gros paquet avec les herbivores, un gros paquet avec les reptiles, un petit paquet avec les petits animaux, il n'y en a pas beaucoup, et un énorme paquet avec les associations, il me semble. Donc j'ai fait 4 paquets qui contiennent exactement les mêmes cartes, et ce que j'avais envie de faire, c'est de vous montrer différentes façons que j'ai de mélanger, et de voir les résultats obtenus à chaque fois. Donc vous constaterez durant mes vidéos que dans certains cas, j'ai des cartes qui sont sous sleeve. Mais pas sur tous mes jeux. Pourtant, j'ai des jeux de cartes où on manipule les cartes, mais je les ai pas sleevées. J'ai pas mis de pochette de protection. C'est pour vous montrer aussi que dans certains jeux, comme Ark Nova, celui-là je le mettrai sous sleeve entièrement, je préfère faire le mélange là-dessus. Mais je vais le garder pour la fin pour vous montrer la différence avec les autres façons de mélanger. Alors il y a une façon que je ne vais pas évoquer, c'est la façon des magiciens, parce que je la maîtrise pas, et j'ai pas envie d'abîmer mes jeux. Donc j'ai vu quelques vidéos qui expliquent comment les faire, hein. Donc pour rappel, les magiciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un jeu de cartes vachement plus épais que ça, ils en font 2 paquets, ils mettent leurs mains un petit peu comme ça, et ils font brut, et tout est mélangé. Bon, ça moi je sais pas faire, je me suis entraîné, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, et j'ai trop peur d'abîmer mes jeux, donc je ne le fais pas. Donc la première façon que je vais vous montrer, c'est la façon hyper basique où on mélange simplement comme ça. Donc on a notre tas de cartes, on essaye de le mélanger du mieux qu'on peut, on essaye de faire rentrer les cartes les unes dans les autres comme on peut, et on mélange et on mélange et on mélange et on mélange. Et donc ça pendant un petit moment pour voir quel niveau d'efficacité ça va avoir. Je pense que le niveau d'efficacité va pas être fou. Donc déjà, on peut faire une petite pause et regarder. Donc on a oiseaux, herbivores. Ah, c'est pas trop mal. Les 3 reptiles qui se suivent. Donc on a quand même un petit peu de mélange. Vous voyez, il y a une association ici. Je sens qu'elles vont être toutes restées plus ou moins aux mêmes endroits. Voilà, il y a 3 associations qui se suivent. Et là, il y a un gros paquet d'associations. Bref, on n'est pas terrible. Si on continue de mélanger, peut-être qu'on finira par arriver à faire un peu mieux. Si on réessaye de mélanger les cartes... Hop, alors refaisons une vérification. Là, les associations ont l'air d'être un peu mieux réparties. Bon, on n'est peut-être pas trop mal. Là, vous voyez, il y a plein d'animaux qui se suivent. Mais c'est quand même relativement mélangé. À peu près mélangé. C'est pas fou, c'est pas trop pire. On va dire c'est acceptable. Ensuite, l'autre façon que je voulais aborder, elle est un peu plus rébarbative, celle-ci. C'est la façon 1 sur 2. Donc j'en prends un, je mets l'autre dessus, je mets l'autre dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, et ainsi de suite.
Alors quand je fais une technique comme ça, en général, je m'arrête au bout d'un moment pour refaire un dessus-dessous avec un peu moins de cartes. Et comme ça plusieurs fois pour que ça soit fait de façon assez irrégulière. Parce que ce qu'on veut bien sûr, c'est que les cartes soient bien mélangées et qu'on ait un truc qui soit pas trop homogène. Du coup, quand on fait cette technique-là, on se rend compte qu'effectivement, on a pu avoir un petit peu de mélange, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se suivent. Donc du coup, ça mérite de recommencer. Et puis là, je suppose que les associations, vous voyez, elles sont restées toutes entre elles. Donc en général, quand je fais un truc comme ça, je m'amuse à couper aussi. Et je recommence, je refais encore une fois. En faisant peut-être un peu moins. Pour essayer de voir si, en alternant bien, on arrive à quelque chose de plus sympa. Et en général, il faut également le mixer avec la première façon de faire, la façon classique qu'on a tous appris en jouant aux cartes avec nos grands-parents. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, vous voyez, petit à petit, ça commence à se mélanger. C'est encore pas foufou. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je dirais que cette façon de faire, quand on a un gros paquet de cartes, parce que là, dites-vous bien que je les ai fait en 4 petits paquets, mais normalement, c'est un seul gros paquet qu'il faut mélanger. Ça, c'est pas terrible comme façon de faire. Ensuite, il y a une autre façon de faire que j'aime beaucoup, que je fais très régulièrement. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors vous allez voir, c'est un peu plus complexe, hein, je vais avoir besoin d'un peu de place. Je vais enlever le livret de règles. Donc en fait, je fais des piles. Donc j'ai pris la carte de dessus. Ensuite, je prends celle qui est au fond. Je fais une pile à côté, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et encore dessus. Le mec il s'est mélangé les pinceaux. Il faut en faire un nombre impair de ce truc-là. Pour que les paquets, chaque fois quand je vais mettre une carte ici, ça va être une carte de dessous, puisque la dernière que j'ai mise, c'est une carte de dessus. Alors, vu que je me suis déjà mélangé les pinceaux en vous parlant, je ne sais pas où j'en suis. Et donc, on va faire comme ça. Donc, dessus, dessous, dessus, dessous. Vous voyez, là, cette fois-ci, je reviens avec un dessus. Donc, je continue. Hop, je me suis trompé. Dessus, dessous, dessus, dessous. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est hyper long. Mais la première fois, en général, que j'ai un nouveau jeu avec plein de cartes, c'est ce que je fais, parce que ça, je trouve que c'est assez efficace. Vous allez me dire, on attend de voir ça. Donc je vais terminer, j'y suis presque. Et alors là, ça dépend de mes humeurs. Des fois, je fais le gros cochon, je prends tout comme ça, là, je remets tout ensemble. Et d'autres fois, je suis un peu plus sérieux, donc je prends 1 sur 2, comme ça. Hop, hop, et après je repars dans l'autre sens. En espérant que ça mélange pas trop mal. Et là, j'espère ne pas être ridicule et vous montrer que ça va bien mélanger tout mon bazar. Et c'est pas... c'est acceptable. C'est pas fou, ça mériterait une deuxième fois. Mais vous voyez, j'ai les animaux qui se sont bien inversés, enfin qui sont bien mélangés. Les singes, des oiseaux, des prédateurs, des petits animaux, des herbivores. Donc là, ça se suit pas trop. Je vois pas trop de reptiles par contre sur le début là. Ouais, les reptiles, ils ont été relégués un petit peu loin. La vache, là, il y a un reptile. C'est pas trop mal. Ça brasse bien le jeu. En tout cas, quand on a un jeu tout neuf, je trouve que ça, c'est relativement efficace pour bien tout mélanger. Et là, j'arrive sur la partie de mélange ultime, selon moi. C'est quand vous avez des pochettes sur vos jeux. Alors ça va dépendre des pochettes bien entendu, hein. Il y a certaines pochettes qui sont pourries et qui sont difficiles à mélanger. Moi celles que je prends, je les aime bien, c'est les pochettes Paladin. Je trouve qu'elles sont très agréables à toucher et que du coup elles fonctionnent bien. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par Paladin, donc faites bien ce que vous voulez en pochette. J'ai un copain qui fait avec les Mayday Premium. Il aime bien aussi, et lui il a un sacré paquet de cartes avec sa collection d'horreur à Arkham et tout ça. Donc ce que je fais, c'est la même technique que la première, en les forçant comme ça les unes dans les autres. Et ça, quand elles sont sous sleeve, c'est hyper simple à faire parce qu'elles glissent bien, elles s'imbriquent bien les unes dans les autres. Et donc là, on est bien pour le faire, vous voyez, ça met pas longtemps. Hop, et donc là, je l'ai fait 3-4 fois, et on peut vérifier, et là déjà, tout est mélangé. Et ça, je pense que c'est la façon ultime de mélanger un jeu neuf. Et en plus, vous pouvez prendre de gros paquets de cartes pour le faire. Vous n'avez pas besoin de vous limiter à un petit paquet et passer très longtemps. Et une fois que le jeu a déjà été joué,
Déjà le jouer sur des sleeves, c'est quand même plus pratique. Enfin, pour le jeu, c'est plus durable, on va dire, pour le jeu. Et pour mélanger, on est pas mal du tout. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Bon, ça n'a pas dû durer très longtemps comme vidéo. Les différentes façons que j'ai de mélanger. Par contre, je serais très curieux d'avoir vos commentaires et vos retours. Savoir si vous mélangez comme moi. Si vous mélangez différemment. Si vous avez d'autres techniques pour mélanger. À part celle du magicien, hein, parce que celle-ci, j'y arriverai pas. Je suis pas assez, j'ai pas assez de dextérité au bout des doigts. Et voilà. Bien entendu, Ark Nova arrivera bientôt sur la chaîne. Hein, je ne vais pas l'avoir sorti juste comme ça pour rigoler et juste pour mélanger les cartes. Je vais bien entendu le préparer et y jouer très prochainement. Mais en attendant, portez-vous bien, pensez à vous abonner, activer les notifications et tout ça. Et puis j'espère que ça continuera de vous plaire, le contenu que je peux proposer. Allez, à très bientôt. Salut!